Verset 22 puis verset 29 à 30 nous montrent deux choses. Alors que l'on décide de tuer Joseph, c'est Ruben qui intervient. Et l'intervention de Ruben a des intentions cachées derrière. Il y a du positif et il y a du négatif. Il dit ne le tuons point. Il avait dit, il avait dessein non seulement de les délivrer de leurs mains, mais écoutez ce que la Bible dit, de le faire retourner vers son père. Les Ruben sont des émotifs primaires. Les Ruben sont des personnes sans révélation. Les Ruben sont des personnes, si leur mission réussit, nous avons l'impression qu'ils nous ont aidés, mais ils ont fait avorter les plans de Dieu pour nous. Les Ruben nous font retourner là où Dieu ne nous veut plus. Dans la pensée de Dieu, Canaan c'est fini. Mais Ruben, le motif, il dit je veux les délivrer et les faire retourner. Je ferai une prière, peut-être tu ne diras pas, mais Seigneur, que les Ruben de mon frère et de ma soeur échouent dans leur mission. Les gens qui veulent t'empêcher de passer par ces chemins. Ah, je m'imagine, si Ruben avait réussi et ils étaient rentrés à la maison, Joseph allait faire non pas 2 bisous, mais 4 à Ruben. Ruben, je te dois tout, oh là là. Heureusement que tu n'étais pas là. Il aurait raté toute la grande destinée qu'il y avait derrière. J'ai dit à quelqu'un, Seigneur, c'est cette fin de matinée, enlève ces Ruben sur sa route. Et quand Dieu tient à ce que tu passes par un chemin, le Dieu de la Bible sait s'occuper des Ruben. La Bible ne donne pas beaucoup d'indications, mais toujours est-il qu'entre le verset 22 et le verset 29, il semble comme si Ruben a disparu. Parce que Judas s'élève quand la caravane de Madianites s'approche, la transaction s'est faite sans Ruben. Et subitement, le verset 29 dit, Ruben revint de la citerne. Et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Tous les commentateurs se mettent d'accord, je ne sais pas s'ils ont raison. Il semble que Ruben avait eu un besoin naturel. Il était devant la citerne, il gardait Joseph. Et puis subitement, il a entendu goudoudoudoudoudoudoudou. Dieu a envoyé un ange, il dit, va t'occuper de lui. S'il reste là, il va faire échouer mon plan. Que Dieu s'occupe de